Amis Bélier, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2023. Et oui, ce sera une année importante et certainement assez intéressante pour vous, en fait, à différents niveaux. On va voir ça tout de suite avec les transits majeurs, les transits des planètes lentes, et puis on verra aussi l'effet possible des transits de Mars. Et puis on parlera aussi un petit peu de Vénus, parce que Vénus, quand Vénus va transiter votre signe, vous serez favorisé d'une certaine manière. Je vous expliquerai tout ça. Alors on commence par Chiron. Parce qu'en fait, Chiron est en bélier depuis 2018. Alors, c'est un astre lent qui met une cinquantaine d'années pour faire le tour du zodiaque. Et depuis qu'il est en bélier, en fait, il met l'accent sur les questions de santé que représente évidemment Chiron. Alors, comme le bélier, c'est votre signe, évidemment, ça a un effet direct sur votre physiologie. Parce que vous avez automatiquement le soleil en bélier si vous êtes né sous ce signe. Et cette énergie, en fait, est confrontée à des réalités, c'est vrai aussi, qui dépendent peut-être d'un passé. Vous voyez que Chiron, si vous êtes dans la cinquantaine par exemple, Chiron était en bélier quand vous êtes né. Ça veut dire qu'il est de retour pour la première fois dans le signe qu'il occupait au moment de votre naissance, qui est votre signe. Ce qui veut dire que Chiron est là pour mettre l'accent sur les réalités en ce qui concerne les questions de santé, tout simplement. Donc, préserver ou restaurer, l'un ou l'autre. Mais Chiron ne représente pas que la santé en tant que telle. Chiron représente aussi la capacité qu'on a à analyser les choses, à observer, comment dirais-je, à voir les détails aussi de ce qui se passe dans la vie. Et le fait que Chiron soit quand même un astre lent, puisqu'il met une cinquantaine d'années pour faire le tour du zodiaque, implique automatiquement qu'il reste longtemps dans un secteur. Et là, en fait, il y est entré en 2018, il va en sortir en 2026. Vous voyez, ça fait un transit quand même de 8 ans. 8 ans au cours desquels, finalement, vous allez avoir la possibilité de prendre conscience des réalités en ce qui concerne les questions de santé en tant que telles, mais aussi la santé au sens le plus large du terme. C'est la santé peut-être des finances, c'est la santé professionnelle, c'est la santé familiale, c'est la santé à toutes sortes de niveaux. Ce n'est pas que la santé physiologique, mais Chiron représente la capacité qu'on a quand même à analyser les choses, donc à voir les choses de façon réaliste, si possible, objective également. Et c'est ce bilan que vous serez peut-être en mesure de faire en 2023 qui vous aidera à gérer des situations, à soigner certaines situations qui seraient évidemment marquées par quelques soucis de santé, entre guillemets, ou à vous soigner vous-même. Le fait est que Chiron vous apporte quelque chose. Et ça n'est pas forcément simple, facile à intégrer, à comprendre, à accepter. Mais, comme Chiron est un astre lent, il va rester 8 ans dans votre signe, il y est depuis 2018, donc ça fait déjà 4 ans, 5 ans en 2023, et il lui reste maintenant 3 ans à séjourner dans votre signe. Et 3 ans au cours desquels vous allez continuer à pouvoir obtenir des informations, je pense, assez précises, détaillées, si vous vous donnez la peine, évidemment, d'analyser les choses pour en tirer aussi certaines conclusions qui vous aideront. Alors, Jupiter transite en bélier. C'est assez rare, c'est tous les 12 ans que ça se produit. C'est moins rare quand même que Chiron, mais c'est plus favorable d'une certaine manière. Chiron est entré en bélier au mois de mai. Je crois que c'était le 11 mai 2022. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2022. Je fais toujours ces vidéos en avance pour que vous ayez le temps, en les regardant, de vous préparer à ce que 2023 vous réserve éventuellement.
Alors je ne dis pas que tout ce que je vous dis va se produire, bien évidemment, mais je décris d'autant que possible une ambiance dans laquelle vous pourriez vous retrouver, et avec les informations que je vais vous donner, vous allez peut-être pouvoir mieux gérer ou mieux profiter ou mieux vous préserver, vous protéger de ce qui pourrait être un petit peu conflictuel en termes d'énergie cosmique par rapport à votre signe. Alors évidemment, là, je ne parle que de votre signe. Un thème astral, c'est beaucoup plus complexe. Mais quand même, vous remarquerez très certainement que les influences sur le signe, sur votre signe, parlent. Parce que finalement, votre signe, c'est l'endroit où c'est l'endroit du zodiaque où le soleil se trouve, ou se trouvait au moment de votre naissance. Donc ça représente votre énergie vitale, votre force de vie. Et tout ce qui va avoir un effet sur cette force de vie aura un effet sur toutes sortes de domaines, selon évidemment les positions des astres et les astres concernés. Alors on reprend. Jupiter est donc en ce moment en Bélier. Et il affecte Chiron. La fonction de Jupiter, c'est de faire croître les choses, les faire évoluer, les faire pousser. Donc, il peut faire croître aussi l'influence de Chiron. Et il peut augmenter aussi l'importance des questions de santé. Mais le fait que Jupiter soit un peu l'effet loupe augmente la capacité à voir justement les choses. Parce que Jupiter les met en avant, mais les met en surbrillant, si vous voulez, comme dans un texte écrit. Vous allez remarquer beaucoup plus facilement les mots qui sont en surbrillance ou les phrases. Eh bien, pour Jupiter, c'est un peu la même chose. Et il a aussi une influence sur votre signe en produisant un potentiel d'évolution qui peut être marqué par des opportunités qui vont se présenter et une amélioration avec une augmentation aussi du potentiel de réussite de vos projets. Donc, s'il s'agit de questions de santé, par exemple, Jupiter peut permettre davantage d'amélioration. Il y a un potentiel qui peut se manifester plus fortement. Jupiter va... Actuellement, donc, Jupiter est en mode rétrograde. Depuis la fin du mois de juillet, il est soumis à cette phase de rétrogradation qui est un effet d'optique. De notre point de vue sur Terre, on a l'impression que Jupiter recule. Mais il y a quand même un effet physique. C'est que, en fait, l'influence de Jupiter est moindre. Et ça voudrait dire que, en imaginant que vous soyez impliqué dans la réalisation d'un projet, que vous ayez fait des démarches à différents niveaux pour obtenir quelque chose d'important qui va avoir un effet sur l'évolution de votre vie. Eh bien, tout ce que vous avez fait à ce sujet, éventuellement, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo de l'année dernière, puisque je parlais de 2022, et là, on est encore en 2022, donc je vous parle de cette influence de Jupiter, comme je l'ai fait dans la vidéo de l'an passé. Mais pendant la période de rétrogradation, vous allez peut-être avoir l'impression que l'évolution attendue, la réussite ou le projet, l'aboutissement, se fait attendre. Il y a comme une période, si vous voulez, de gestation. C'est un petit peu, et je le dis souvent, comme quand on prépare un gâteau. Donc on mélange sa pâte, etc. et on la laisse reposer. Eh bien, la période de rétrogradation, c'est ça. C'est la période au cours de laquelle, en fait, les choses doivent décanter et se préparer. Parce que quand Jupiter va revenir en Bélier, parce que, en fait, il va repasser dans le signe des Poissons, fin novembre de cette année. Et il va revenir en Bélier à partir du 20 décembre. Et là, ça va durer jusqu'au 17 mai 2023. Donc, pendant ces 5 mois, vous allez avoir
un potentiel accru d'obtenir par rapport à ce que vous avez fait en amont, entre, on va dire, le mois de mai et la fin du mois de juillet 2022, vous allez peut-être récolter les fruits de ce que vous aurez semé et obtenir des résultats plutôt bénéfiques. Jupiter est a priori un astre bénéfique. Cela dit, selon votre thème et selon votre situation, etc., Jupiter peut aussi augmenter les problèmes. Donc tout va dépendre, quelque part, de la manière dont vous avez géré aussi l'énergie de Chiron depuis 2018, depuis qu'il est dans votre signe. Parce que là, Jupiter met en surbrillance l'énergie de Chiron. Donc il met en surbrillance la nécessité d'analyser, de faire preuve d'objectivité pour gérer les situations et peut-être les soigner si nécessaire. Voilà. Donc Jupiter peut permettre de retrouver un état de santé optimum, une énergie puissante qui va aller je dirais, dans le sens de la réussite éventuelle que vous convoitez. Si vous convoitez une réussite, bien évidemment. À partir du mois de mai, et pendant à peu près 1 an, Jupiter va transiter en Taureau. Donc là, il va avoir un effet beaucoup plus probant sur le plan matériel. Le Taureau est un signe de terre, il représente les rapports qu'on a avec la matière de la vie. Donc il y aura une augmentation du potentiel de réalisation sur le plan matériel. Et en fait, en Taureau, également depuis 2018, Uranus circule. Et on a en ce moment aussi le nœud lunaire nord. Donc Jupiter va rejoindre Uranus pour produire en fait une exaltation, c'est le rôle de Jupiter, une mise en surbrillance, encore une fois, du rôle d'Uranus, qui représente le changement. Alors des changements, on en a vécu beaucoup depuis 2018, mais surtout depuis 2020 en fait. Depuis la crise, depuis la pandémie. On a été obligé de se remettre en question aussi, beaucoup d'entre nous en tous les cas, ont été obligés de se remettre en question sur le plan travail, donc sur le plan gagne-pain. C'est ça que représente le signe du Taureau. La capacité qu'on a à gagner son pain. Donc on va travailler, c'est alimentaire, et ce qu'on gagne va servir évidemment pour se nourrir et pour toutes sortes d'autres choses, bien évidemment. Mais ça reste quand même quelque chose de très relié à la terre. Donc ça reste du concret, ça reste en fait matériel. Et c'est la matière de la vie qui est représentée par le signe du Taureau. Donc si vous envisagiez ou si un changement d'orientation, de direction vous semblait obligé dans les mois à venir, ou qu'il s'était imposé plus ou moins depuis 2020, eh bien, il est fort probable que Jupiter vous permette de réaliser ce virage. Si c'est un virage que vous souhaitez, si c'est un changement majeur. Changement majeur. Pourquoi ? D'abord parce que Uranus met 84 ans pour faire le tour. Donc il est évident, à moins que vous ayez une dizaine d'années ou une vingtaine d'années à la limite, il est évident qu'il ne reviendra pas là de votre vivant. Mais ce qui est important, c'est de savoir aussi que Jupiter et Chiron, qui actuellement accentue le potentiel d'analyse des réalités existentielles, de vos réalités existentielles. Ce même Jupiter change de signe pour s'adresser plus particulièrement à l'aspect matériel de votre vie. Et le lien avec Uranus, qui montre évidemment qu'un changement a pu s'imposer et qu'il n'a pas forcément été source de grande satisfaction, parce que, je vais vous parler de Saturne tout à l'heure, le fait est que c'est des obligations qui n'ont pas été, pour beaucoup, très bien accueillies. Mais on a bien été obligés, pour beaucoup d'entre nous aussi, de se plier à ce qui devenait nécessaire. Et là, Jupiter, il arrive comme une récompense, en fait. Il arrive avec la récompense.
Et la récompense, c'est l'évolution. Et c'est la réussite. Donc c'est la réussite du virage que vous avez pris éventuellement précédemment, que vous avez été obligé de prendre, ou c'est la réussite du virage que vous envisagiez de prendre et que vous prépariez depuis un certain temps. Et ça, en fait, ça va plutôt se concrétiser à partir du moment où Saturne aura changé de signe. Parce qu'en ce moment, Saturne est en Verseau, et en Verseau, en fait, il produit ce qu'on appelle une quadrature, c'est-à-dire tout simplement une dissonance avec ce qu'il y a en Taureau. Donc on trace les dissonances en rouge. Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre. Donc il est clair que vous allez devoir tendre vers cet Uranus, puisque le nœud nord est proche d'Uranus. Certes, il va changer de signe aussi, il va passer dans le vôtre. Et quand le nœud lunaire nord sera dans votre signe, ce qui va se produire le 17, à partir du 17 juillet, le nœud lunaire nord va transiter votre signe. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que le nœud lunaire nord, s'il représente ce vers quoi vous voulez aller dans la vie, eh bien, quand il transite votre signe, il favorise ce que vous souhaitez réaliser, les objectifs que vous souhaitez atteindre. Tout ça est favorisé. Il faut en profiter. Vous allez en profiter très probablement. Et sachant, je viens de vous donner la date, qu'au mois de juillet, à partir du mois de juillet 2023, elle va y séjourner, grosso modo, elle va y séjourner 18 mois, 1 an et demi. C'est quand même une période suffisamment longue pour qu'elle soit, comment dirais-je, une source de bienfaits. Elle va mettre en lumière aussi tout ce qui correspond à Chiron, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Elle va vous permettre aussi d'aller vers Chiron pour effectivement traiter, soigner ce qui aura besoin d'être soigné chez vous, en vous, autour de vous, dans quelque domaine que ce soit, mais c'est quand même des domaines qui vous touchent de près, qui vous concernent directement quand même, parce que vous êtes né sous le signe du Bélier, c'est normal. Alors pour revenir à Jupiter, quand il va arriver à la longitude d'Uranus, il va amplifier l'énergie d'Uranus, qui est l'énergie du changement. Mais Saturne, dont je viens de vous parler, est en dissonance avec Uranus. Et cette dissonance, elle dure depuis 2020. Elle a commencé en mars 2020, et puis Saturne s'est introduit donc dans le signe du Verseau, et il a rétrogradé pour repasser dans le signe du Capricorne, mais il s'est installé vraiment en Verseau à partir du, je crois que c'était le 17 décembre 2020. Et depuis, il est en Verseau, et il y sera jusqu'au 7 mars 2023. Donc vous voyez, au mois de janvier, enfin au mois de décembre plutôt, vers le 20 décembre, Jupiter transite en Taureau. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, il sera en Taureau, bien évidemment, puisqu'il va y séjourner pendant 1 an. Donc, à partir du moment où Saturne change de signe, il ne forme plus une dissonance avec le signe du Taureau et ce qu'il y a dans le signe du Taureau. Bien au contraire, il va former ce qu'on appelle un sextile, et c'est un aspect particulièrement bénéfique, qui réunit des éléments tels que la terre pour le Taureau et l'eau pour le signe des Poissons. Terre et l'eau, c'est constructif comme mélange. On s'en sert, pour faire du mortier, c'est l'argile, c'est la glaise, c'est le ciment, tout ça c'est symbolique, mais c'est représentatif de l'association constructive des éléments eau et terre. Donc, quand des astres sont dans ces éléments, ou dans ces signes, ils sont complémentaires. Tout à coup, Saturne et Uranus, qui sont plus ou moins, je dirais beaucoup plus que moins d'ailleurs, un peu frères ennemis depuis 2020, deviennent amis. Ils se mettent à collaborer. Ils collaborent pour améliorer vos chances de réussite sur le plan matériel. Vos chances de réussite d'un changement qui va donner naissance à une évolution. Saturne va séjourner 2 ans et demi dans le signe des Poissons. Ce qui veut dire que pendant 2 ans et demi,
il sera en harmonie avec le signe du Taureau, et il sera en harmonie aussi avec Uranus, puisque Uranus va séjourner en Taureau jusqu'en 2025-26. Il y aura une incursion en Gémeaux 2025, et puis il revient en Taureau, et il le quitte vraiment en 2026. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que Saturne et Uranus vont être harmoniques jusque-là. Et cette harmonie aura un effet positif concret sur ce que vous voulez changer pour évoluer, pour améliorer. C'est ça que représente Jupiter, l'amélioration. Donc tant que Jupiter est en Taureau, associé à Uranus, avec le nœud lunaire nord également, tout au moins jusqu'à la mi-juillet à peu près, eh bien, oui, vous serez très favorisé sur ce plan-là, sur le plan matériel. Saturne, lui, il est plus en Poisson, relié au passé. Donc c'est aussi l'influence du passé qui va vous être utile, parce que c'est dans le passé que vous allez puiser certaines informations. L'expérience, les expériences vécues qui sont à l'origine aussi d'une constitution d'un savoir que vous allez pouvoir mettre au service de ce que vous voulez changer. Formidable. Et puis, il n'y a pas que cela qui entre en ligne de compte. Et non, il y a également Pluton. Mais avant de vous parler de Pluton, je vais plutôt vous parler de Neptune. Parce que Neptune est en Poisson aussi. Et Neptune est en Poisson depuis 2012. Donc le fait que Neptune soit en Poisson a quand même une forte influence sur tout ce qui découle du passé. Pour vous, en tant que Bélier. Le passé, c'est un passé très ancien, plus récent, mais il est source de confusion et d'interrogation. Il y a probablement dans votre passé des choses à gérer, à comprendre, à dépasser. Une fois que vous aurez dépassé, vous pourrez vous engager véritablement dans l'évolution, dans le changement, dans l'amélioration, voilà, de façon beaucoup plus concrète et durable. Et quel est l'astre qui va vous aider sur ce plan-là? Ben, c'est Saturne, tout bêtement. Parce que Saturne, en entrant en Poisson, va rendre l'énergie de Neptune plus concrète, plus rationnelle, alors que c'est un astre qui représente ce qu'on ressent. Et c'est plutôt l'astre qui représente notre côté contemplatif, alors que Saturne représente notre côté on assume. Le côté j'assume mes responsabilités. Le côté je fais ce qu'il faut, je fais les efforts, je fais le travail nécessaire pour obtenir ce que je désire. Et le désir, il est aussi représenté par Neptune qui représente les rêves. Donc ce dont vous rêvez pourrait très bien se réaliser au cours de l'année 2023. Comme je le disais tout à l'heure, Saturne va rester 2 ans et demi en Poisson. Il ne va pas vraiment rejoindre Neptune suffisamment pour créer ce qu'on appelle une conjonction. La conjonction, elle aura lieu dans votre signe. Et quand elle aura lieu, on sera en 2025, eh bien, vous allez ressentir quelque chose d'absolument intense en ce qui concerne la combinaison de Neptune et de Saturne. Enfin, c'est la réalisation. C'est peut-être pour vous, 2025, alors je vais au-delà de 2023, mais très brièvement, 2025 peut être considéré comme l'année de votre réalisation. On a besoin de se réaliser dans la vie. On a des rêves, Neptune, et on a aussi la capacité de réaliser ces rêves si on le veut. Tous les grands projets de ce monde, les grandes réalisations ont démarré par un rêve. Et c'est la capacité de l'individu qui a eu ce rêve qui lui a permis de réussir. Et peut-être de façon grandiose. Donc, il y a là quelque chose de très fort, et je pense que vous devez, déjà en 2023, vous préparer à ça. Vous préparer à 2025. Ce ne sera pas au début de l'année 2025, hein, mais je vous le rappellerai ça quand je ferai les vidéos pour 2024. Sinon, vous me contactez par le site de l'école Ablas. Vous trouverez les informations pour poser une question. En ce moment et jusqu'à la fin du mois d'août, il y a des promotions, donc profitez-en. Vous les verrez sur le site de l'école Ablas. Maintenant, Pluton.
Alors lui, Pluton, il va également changer de signe. C'est la planète la plus lente du système solaire. Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Pluton est en Capricorne depuis 2008. Il va donc y séjourner jusqu'en mars 2023. Ce sera, je crois, le 23 mars, oui c'est ça, le 23 mars 2023. Pluton change de signe. Cela dit, c'est assez bref quand même, hein. C'est une période de 3 mois. Il va subir un phénomène de rétrogradation, comme la plupart des planètes, et il va retourner dans le signe du Capricorne pendant quelques temps. En janvier 2024, il repassera en Verseau. Mais encore une fois, pas très longtemps. Il reviendra dans le signe du Capricorne, et c'est seulement en novembre 2024 qu'il va s'installer vraiment en Verseau. Et ça va durer 20 ans. Donc là, c'est un transit extrêmement lent. Et Pluton représente la capacité de régénération. Donc, la capacité qu'on a tous, déjà, à se régénérer, niveau physiologique, c'est nécessaire, hein, je dirais tous les jours, régulièrement, il faut se régénérer. Et nos cellules se régénèrent d'ailleurs. Elles meurent et d'autres les remplacent. On ne s'en aperçoit pas, mais c'est un phénomène tout à fait régulier qui se produit en nous, hein, sur le plan physiologique. Lorsque Pluton sera donc installé en Verseau, évidemment, il sera en harmonie avec votre signe. Signe d'air, signe de feu. L'air et le feu ont besoin l'un de l'autre, hein. Sans air, le feu ne va pas loin. Il ne brûle pas, tout simplement. Et sans feu, sans chaleur, l'air est froide, tellement froide qu'elle devient solide à la limite, donc, ou qu'il devient solide plutôt. Donc le fait est que le transit de Pluton, qui va durer jusqu'au 11 juin, donc entre le 23 mars et le 11 juin. Le 11 juin, il retourne en Capricorne. 3 mois au cours desquels il sera en harmonie avec votre signe, et là, ça veut dire qu'effectivement, il va vous permettre, dans un premier temps, une phase de régénération. Il va aussi vous permettre d'aller au fond de certaines choses pour en tirer des conclusions qui ne seront pas forcément, qui ne vont pas prendre effet immédiatement. Si effectivement on doit attendre que Pluton revienne définitivement dans le signe du Verseau, il faudra attendre fin 2024, novembre 2024. Donc ça ne se fera pas effectivement concrètement en 2023, mais en 2023, vous posez les jalons. Et ce que vous voulez remettre en question, ce qui doit être remis en question, ce qui nécessite cette régénération, c'est relié quand même beaucoup à l'environnement social représenté par le signe du Verseau par rapport au vôtre. Donc l'environnement social, c'est l'environnement humain, c'est l'environnement géographique qui a besoin d'être régénéré. Comment? Je ne sais pas. Par contre, si vous êtes dans cette logique-là et que vous ne savez pas trop comment agir ou réagir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas et vous y trouverez des informations pour poser une question à ce sujet. Et on vous répondra dans les meilleurs délais. Parce qu'on vous répondra en fonction de votre thème complet, et non pas seulement en fonction de votre signe. Mais déjà, ça, si ça vous parle, et si ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo vous parle, eh bien, sachez quand même qu'effectivement, c'est le signe solaire qui est le principal. Après tout, le soleil, c'est l'astre principal. Hein, s'il n'y avait pas de soleil, on ne serait pas là pour parler de quoi que ce soit, parce qu'on n'existerait pas. Le système solaire en lui-même n'existerait pas. Donc c'est l'énergie la plus puissante, dominante, absolument. Alors maintenant, si vous avez besoin davantage d'informations en rapport avec votre propre thème et votre situation personnelle, je le disais au cours de cette vidéo, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas, soit pour poser une question, soit pour commander évidemment une analyse plus approfondie. Et c'est avec plaisir qu'on vous répondra dans les meilleurs délais, bien sûr, pour satisfaire votre demande. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2023, et puis aussi en ce moment, puisque nous sommes aujourd'hui le 4 août, un bel été, avec peut-être un peu moins de chaleur quand même, hein. J'entends dire qu'il fait très chaud en France. Moi, je suis en Australie et c'est l'hiver. Donc, tout va bien.
À très bientôt donc peut-être. Merci encore de votre intérêt pour mon travail et pour mes vidéos. Et voilà, bonne année. Au revoir.